Sachez que s'il le faut, je n'hésiterai pas à faire évacuer le public afin de réussir à obtenir le silence. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Et vous, maître Wainwright? J'aurais une question, votre honneur. Madame Conrad, puis-je savoir si vous-même et Channing Capwell avez déjà discuté du décès d'Elena Nicola? Non. Monsieur Capwell soupçonnait-il que la victime était votre fille? Non. Objection, votre honneur, le témoin ne peut deviner ce que pense monsieur Je vais Capwell. reformuler ma question. À votre avis, Madame Conrad, est-ce que Monsieur Capwell avait une chance quelconque de savoir qu'Elena Nicola était votre Je fille? suis certaine que non. Donc, vous n'avez parlé avec lui ni d'Elena, ni de son décès. Mais avez-vous parlé de ce procès avec Monsieur Channing Capwell? Non, certainement pas. Monsieur Capwell vous a-t-il proposé de vous donner de l'argent afin que vous veniez témoigner à ce procès? Non, en aucune façon. Pour quelle raison vous a-t-il donné 100 000 $ alors? Ainsi que je vous l'ai dit plus tôt, Channing a fait ça uniquement pour que je quitte Santa Barbara. Pourquoi tenait-il tant à vous voir partir? Parce qu'il craignait que ma présence ici puisse nuire à l'harmonie de son dernier mariage. Souhaitez-vous poser une autre question? Non, votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Vous pouvez disposer, Madame Conrad. Monsieur Timmons, est-ce que vous souhaitez entendre un autre témoin? Non, votre honneur, je crois que ce ne sera pas utile. Les avocats de la défense souhaitent-ils entendre un nouveau témoin avant de terminer? Votre honneur, avant de répondre, je souhaiterais m'entretenir avec maître Wainwright. Je vous en prie, maître Capwell. Demandez une prolongation. Mais pour quel motif? Votre mère nous a menti, Mason, et si ça se trouve, elle nous a également raconté des histoires au sujet du Laser Palace. Il faut qu'on sache la vérité. Nous devons la faire rappeler à la barre des Vous ne témoins. trouvez pas que Kiss lui a déjà fait assez de mal? Si jamais nous lui demandons de revenir témoigner, il ne fera que retourner le couteau dans la plaie. Mason, vous voulez protéger votre Julia mère a et essayé de défendre comprendre Cruz. que ça ne servirait à rien. Votre honneur, suite à certaines révélations qui ont été faites aujourd'hui, je demande une prolongation de séance. Mais, objection, votre honneur. Veuillez économiser vos paroles, Monsieur Timmons. Il est hors de question que la Cour autorise une prolongation de séance. Mais votre honneur... Monsieur Castillo a bénéficié d'un procès en bonne et due forme et nous estimons qu'une prolongation de séance ne se justifie pas. À moins bien sûr que les avocats de la défense ne souhaitent entendre un nouveau témoin. Non, non, votre honneur. Ce ne sera pas nécessaire. Non, mais dites, il faut faire quelque chose. Vous n'allez quand même pas me laisser tomber comme ça. Désolé, Cruz, mais nous avons fait tout ce que nous avons. Il faut réagir, il ne faut pas se laisser faire. Si on ne dit rien, le procès risque d'être perdu. Une seconde. Venez. Attendez. Non, Cruz, reste. Monsieur Timmons, vous voulez bien nous exposer votre réquisitoire, je vous prie? Oui, votre honneur. Nous vous écoutons. Mesdames et messieurs du jury, je ne vous ferai pas l'offense de vous répéter certains points dont je vous ai déjà parlé. Je mentionnerai juste les faits. Une jeune femme très belle a été mystérieusement tuée. Oui, elle a été assassinée. Monsieur Capwell nous a assuré qu'il avait trouvé Monsieur Castillo avec l'arme du crime à la main. Il était à côté du corps de la victime. Vous m'avez bien entendu, à côté du corps de la victime. Les dernières paroles d'Elena Nicola auraient été « C'est Cruz qui m'a tué ». Seulement, afin de réfuter ce témoignage, ainsi que toutes les soi-disant preuves que l'on nous a présentées, les avocats de la défense ont fait témoigner une femme, et cette femme a reçu la somme de 100 000 $ de la part d'un homme qui nous avait déjà menti afin de protéger Monsieur Cruz Castillo, parce que ce dernier est le fiancé de la fille de ce monsieur. Maintenant, les avocats de la défense veulent nous faire croire que cet homme est une victime des circonstances. Ils veulent nous faire croire qu'il est persécuté par un procureur vicieux. Vous avez vu quel genre d'homme c'est? Il m'a attaqué dans ce tribunal. On veut nous faire croire que cet homme est extraordinaire et qu'il ne vit que pour l'amour de sa belle. Un amour hors du commun. Vous êtes des gens très intelligents, certainement. Et je refuse que votre jugement soit faussé.
L'image que l'on a essayé de vous faire de cet homme ne doit pas cacher les faits. Votre décision doit tenir compte des faits. Ce sont les faits qui vous guideront lorsqu'on vous demandera de le déclarer coupable ou non. Je dois dire qu'aucun verdict n'a été plus évident à mes yeux. Monsieur Castillo est coupable. Coupable de meurtre avec préméditation. Mais au cours de ce procès, il s'est servi de l'ambiance du tribunal pour créer une illusion. Une illusion dans laquelle ces faits se sont transformés en fiction. Votre tâche est extrêmement difficile. Vous avez entre les mains l'avenir d'un innocent. Alors vous n'avez pas le droit de vous laisser honteusement abuser par une illusion. Si vous tentez de briser la carapace de monsieur le procureur Timmons, vous découvrirez quelqu'un qui est hanté par le spectre de la vengeance, quelqu'un qui n'hésitera pas à détruire sans vergogne la vie d'un homme qui est innocent. En tant que juré dans cette affaire douloureuse, vous devez essayer à tout prix de discerner le vrai du faux. Vous devez juger cet homme non seulement avec votre esprit, mais aussi avec votre cœur. Et votre cœur vous dira sans aucun doute que Cruz Castillo est un homme qui croit à l'amour, même au-delà de la mort. Un homme qui a été 1000 fois provoqué par la victime, Elena Nicolas. Et malgré ses provocations, il respecte trop la justice de ce pays qu'il aime pour faire justice lui-même. Il n'a jamais cédé à la colère. Sachez que Cruz Castillo est un homme absolument incapable de tuer son prochain. C'est en pensant à ça, et en vous remémorant le témoignage de Pamela Conrad, que vous devrez essayer d'écarter cet infime doute qui subsiste encore chez vous tous. Oui, je sais bien que vous doutez. Vous vous demandez encore ce qui s'est passé au Laser Palace cette nuit-là. Une chose est sûre, Cruz Castillo n'a pas assassiné Elena Nicolas. Cruz Castillo est innocent. Son avenir et toute sa vie sont entre vos mains. J'informe, mesdames et messieurs les jurés, qu'ils peuvent commencer leur délibération immédiatement. Le président du jury sera prié d'avertir l'huissier lorsque vous vous serez mis d'accord sur le verdict. Le prévenu va être reconduit dans sa cellule et il n'en sortira qu'à l'annonce de ce verdict. La séance est levée. Chérie, je veux que tu saches. Je crois que nous allons avoir des tas de choses à nous dire. Tu vas nous dire ce qui s'est passé.